Si tu es passionné par le cinéma, tu es au bon endroit. Chaque semaine, je te propose des résumés de films captivants. Abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche pour ne rien rater. Un résumé du film commence aujourd'hui avec la reine marchant dans la cour de son palais au milieu de la neige. Soudain, elle aperçoit une rose rouge parmi les arbres gelés. Lorsqu'elle s'approche pour la toucher, ses épines la piquent et 3 gouttes de son sang tombent sur la neige. À cet instant, la reine souhaite avoir une fille aussi blanche que la neige, avec des lèvres rouges comme le sang et forte comme la rose qui l'a blessée. Quelque temps plus tard, son souhait se réalise et elle donne naissance à une belle petite fille qu'elle nomme Blanche-Neige. Les années ont passé et Blanche-Neige a grandi entourée de l'amour des habitants du royaume, et tout le monde l'aimait. Elle passait la plupart de son temps avec son ami proche William, le fils du duc Amonde, fidèle au roi. Malheureusement, la reine tombe gravement malade et après une année, elle décède, ce qui attrista Blanche-Neige et son père, qui lui firent leurs adieux avec une grande tristesse. Après cela, le royaume fut attaqué par une armée sombre et mystérieuse, alors le roi rassembla son armée et décida de mener une campagne militaire contre ses ennemis pour protéger le royaume. Au cours de la bataille, le roi et ses soldats réussirent à vaincre l'armée noire. Après cette victoire, il commence à chercher des butins et trouve une prisonnière. Lorsque le roi la vit, il fut fasciné par sa beauté et oublia la mort de sa femme. Il la rassura sur le fait qu'elle irait bien et l'emmena avec lui au royaume et décida de l'épouser, et ainsi elle devint reine. Le lendemain, Ravenna se préparait pour le mariage et a parlé à Blanche-Neige. Elle lui a dit qu'elle était belle et qu'elle aussi avait perdu sa mère quand elle était jeune. Après cela, la cérémonie de mariage a commencé et Ravenna n'a pas pu retenir ses regards de haine envers Blanche-Neige. Ravenna est proclamée épouse du roi et lorsqu'il monte dans leur chambre, elle lui dit qu'elle sait bien qu'il l'abandonnera lorsqu'elle vieillira, car les hommes consomment toujours les femmes comme des marchandises. Elle l'a ensuite droguée et lui a dit qu'elle s'emparait de son trône après l'avoir tué, le poignardant avec un poignard. Après cela, elle ouvrit la porte du palais et fit entrer son frère et son armée, occupant le royaume et tuant toutes les personnes présentes. Pendant ce temps, Blanche-Neige dormait et se réveilla pour trouver l'armée de Ravenna tuant des gens. Elle a demandé l'aide de William, le fils du duc Amonde, afin de la sauver, mais Finn, le frère de la sorcière Ravenna, l'a attrapée avant qu'elle ne s'échappe avec William et le reste du groupe qui ont réussi à échapper à ce massacre. Ravenna ordonna à ses soldats de tuer toutes les personnes présentes sauf Blanche-Neige, car elle voyait qu'elle pourrait bénéficier de sa beauté à l'avenir. Elle a ordonné à ses soldats de mettre Blanche-Neige en prison. Ravenna retourna dans sa chambre et demanda à son miroir qui était la plus belle femme de l'univers. À ce moment-là, le gardien du miroir est sorti d'elle sous la forme d'un liquide doré et lui a dit qu'elle était la plus belle de l'univers. Les années passèrent et Blanche-Neige resta dans sa cellule dans la tour du palais, seule et isolée. Soudain, elle vit les gardes entrer une autre fille dans la cellule en face d'elle. Blanche-Neige l'a reconnue et la fille lui dit qu'elle s'appelait Grinta. Grinta a dit à Blanche-Neige que les soldats de Ravenna avaient capturé et emprisonné toutes les filles du village, sans que les 2 filles ne sachent pourquoi. À cette époque, nous voyons la reine Rivanna manger des cœurs d'oiseaux crus et se baigner avec du lait pour préserver sa jeunesse, contrairement aux habitants du royaume qui ne trouvaient rien à manger. Plus tard, les soldats amenèrent un père et son fils à Ravenna en l'informant qu'ils étaient des voleurs. Ravenna fut impressionné par le jeune homme, mais il l'a surpris en la poignardant avec un couteau. Ravenna ne fut pas blessée, elle posa ses doigts sur le cœur du jeune homme, en tira l'âme, et le tua devant son père. Elle ordonna au père de raconter ce qu'il avait vu au duc Amonde, afin que personne n'ose l'affronter. La reine retourna devant son miroir et vit qu'elle était affaiblie et que les signes de vieillissement apparaissaient sur elle. Mais son frère, Finn, lui dit qu'il avait la solution. Son frère Finn lui amena Grinta, qui était enfermée. Ravenna l'a attrapée et a sucé sa jeunesse, Grinta s'est transformée en vieille femme et Ravenna est revenue jeune à nouveau. Je me suis tourné vers le miroir et lui ai demandé qui est la plus belle femme de l'univers. Le miroir répondit que Blanche-Neige avait atteint le sommet de sa beauté et était devenue plus jolie qu'elle, et donc la force de Ravenna s'était affaiblie. Le miroir lui dit que si elle pouvait arracher le cœur de Blanche-Neige de ses propres mains, elle obtiendrait une beauté et une jeunesse éternelle, sans jamais plus avoir besoin d'absorber la jeunesse d'autres filles. Ravenna appela Finn et lui ordonna de lui amener Blanche-Neige. À ce moment-là, un corbeau se tenait à la fenêtre de la cellule de Blanche-Neige, lui indiquant un clou enfoncé dans le mur. Blanche-Neige retira le clou, le cacha puis retourna dans son lit. Finn entra dans sa chambre et lui dit que la reine avait demandé sa présence et qu'elle lui arracherait le cœur. Mais dans un moment de surprise, Blanche-Neige frappa Finn avec le clou, sortit de la cellule et ferma la porte derrière elle avec la clé. Alors qu'elle essayait de libérer Grinta, elle découvrit que celle-ci s'était transformée en vieille femme. Grinta demanda à Blanche-Neige de s'enfuir et de la laisser. Les gardes libérèrent Finn et commencèrent à poursuivre Blanche-Neige, qui sortit de la tour mais se retrouva encerclée. Les corbeaux lui indiquèrent de s'échapper par une ouverture dans le système de drainage, ce qu'elle fit, se retrouvant face à la mer. Blanche-Neige n'avait pas d'autre choix que de sauter dans la mer pour s'échapper,
tandis que Finn ordonnait à ses soldats de la traquer et de la ramener au château. Pendant ce temps, Blanche-Neige était arrivée sur la plage où les corbeaux l'avaient dirigée de nouveau vers un cheval blanc, qu'elle monta et s'éloigna du palais. En chemin, elle croisa les habitants du royaume devenus des sans-abri vivant dans la pauvreté et la famine à cause du règne de la reine Ravenna. En même temps, les soldats de Finn la poursuivaient encore, mais Blanche-Neige réussit à leur échapper jusqu'à ce qu'elle atteigne la sombre forêt, devenue une forêt dévastée et peuplée de créatures maléfiques à cause de la magie de Ravenna. Hélas, Blanche-Neige tomba de fatigue et s'endormit. Pendant ce temps, la sorcière Ravenna était en colère contre son frère Finn, lui a dit comment une fille faible comme elle pouvait le battre avec un petit clou, puis lui a demandé où était Blanche-Neige. Finn lui répond qu'elle s'est enfuie dans la forêt sombre. Ravenna s'est fâchée et a ordonné à Finn d'amener quelqu'un qui connaît les secrets de la sombre forêt pour attraper Blanche-Neige. À cette époque, Finn se rendit chez un chasseur célèbre et le captura, puis l'amena au palais et le présenta à la reine Ravenna. La reine lui demanda de capturer une prisonnière qui s'était enfuie dans la sombre forêt, et l'informe qu'elle connaît ses nombreuses aventures dans cette forêt. Mais le chasseur lui a dit que si la prisonnière entrait dans la forêt, elle n'aurait aucune chance de survie, refusant initialement la mission. La reine le menaça alors de mort. Le pêcheur n'ayant pas peur de la mort suite à la perte de sa femme bien-aimée et n'ayant rien à perdre, la reine le séduisit et lui promit la possibilité de ramener sa femme décédée à la vie grâce à sa magie s'il acceptait de faire le travail. Le pêcheur a accepté ces conditions. Le chasseur et Finn et ses soldats se dirigèrent vers la sombre forêt, commençant à suivre les traces de Blanche-Neige. Finn informa le chasseur qu'elle n'était pas loin d'eux. Peu de temps après, le chasseur parvint à trouver Blanche-Neige et à l'arrêter. Mais Blanche-Neige essaya de lui expliquer que la reine voulait son cœur et qu'elle les tuerait tous. Soudain, Finn et ses soldats arrivèrent et tentèrent de prendre Blanche-Neige, mais après avoir entendu les paroles de Blanche-Neige, le chasseur perdit confiance en la reine et refusa de la leur remettre jusqu'à ce que la reine tienne sa promesse. Finn lui dit alors qu'il était stupide de croire que la reine ramènerait sa femme à la vie, car c'était impossible. Le chasseur était en colère lorsqu'il a appris que la reine et son frère l'avaient trompé, alors il les a attaqués, les a tout battus et a jeté Finn dans une mare de poussière noire, provoquant des hallucinations de Finn. Ensuite, le chasseur se lança à la poursuite de Blanche-Neige, qui tentait de lui échapper, et parvint à la rattraper. Il lui demanda de se calmer et de lui expliquer pourquoi la reine voulait son cœur. Blanche-Neige répondit qu'il le savait déjà, car la reine l'avait chargé de cette mission. Sur le chemin du retour vers le palais, le chasseur commença à regretter de s'être impliqué dans cette affaire. Blanche-Neige le suivit et le mit en garde contre le retour au royaume, car la reine Ravenna le tuerait. Elle le supplia de l'emmener avec lui, sinon elle mourrait dans la sombre forêt. Elle lui promit que s'il l'aidait à atteindre le château du duc Amonde, elle lui donnerait 100 pièces d'or, et le chasseur accepta. Après cela, nous avons vu l'homme dont le fils a été tué par la sorcière Ravenna au château du duc Amonde et a commencé à lui raconter tout ce qu'il avait vu sur la magie de Ravenna et à quel point elle était forte. Il lui dit que la princesse Blanche-Neige était toujours en vie et fuyait la reine. Le duc Amonde demanda immédiatement qu'on amène William rapidement pour lui annoncer cette nouvelle. Pendant ce temps, nous voyons que William est devenu un jeune homme puissant, et lui et ses soldats ont tendu un piège pour attaquer le convoi de la reine et leur voler le butin. À son retour au château, il apprit de son père que Blanche-Neige était toujours en vie, alors il quitta rapidement le château et alla la sauver. Pendant ce temps, Blanche-Neige était terrifiée à l'idée de voir des serpents autour d'elle, mais le chasseur vint couper les branches et dit à Blanche-Neige que ce n'était que des illusions de la sombre forêt, car elle tirait sa force de la peur des humains. Quant à Finn, il retourna au palais de la reine et rassembla les hommes les plus forts et les plus expérimentés dans la sombre forêt. Sur le chemin vers elle, William apparut et demanda à Finn s'il avait besoin d'un archer dans son groupe, mais Finn ordonna à son archer d'attaquer William. William était plus rapide que lui et le frappa avec une flèche, après quoi Finn accepta que William rejoigne son groupe. Ensuite, nous voyons le chasseur entraîner Blanche-Neige à se défendre au cas où elle serait attaquée, tandis que Finn et ceux avec lui suivaient la piste de Blanche-Neige et du chasseur. Lorsqu'ils atteignirent la lisière de la forêt, un gros monstre leur apparut et les attaqua. Le chasseur a caché Blanche-Neige derrière un arbre et a commencé à combattre la bête géante, mais la bête a réussi à frapper William et le rendit inconscient. Soudain, Blanche-Neige est intervenue pour le sauver et a crié au monstre en lui demandant de s'éloigner d'eux, alors le géant les a quittés et a quitté les lieux. Le chasseur se réveilla de son évanouissement et ils continuèrent leur chemin, mais soudain un groupe masqué est apparu à bord de bateaux et a commencé à les menacer avec des armes. L'un d'eux leur a dit que quiconque survivrait à cette forêt ne serait qu'un démon ou un mauvais esprit. Le pêcheur a répondu qu'ils étaient des fugitifs de la reine, les masqués leur ont fait confiance, les ont emmenés avec eux dans le bateau et sont retournés dans leur village situé au bord de la rivière. Le chasseur a remarqué que tous les villageois n'étaient que des femmes et des filles, s'est rendu compte que la reine avait tué tous les hommes et a également remarqué que toutes les femmes avaient des cicatrices sur le visage. Après cela, la chasseresse a soigné la blessure du chasseur et lui a dit la vérité sur Blanche-Neige qu'elle est la princesse de la fille du roi. Pendant ce temps,
Blanche-Neige jouait avec une petite fille, et le chasseur est venu à elle et lui a dit qu'il connaissait la vérité sur elle et est parti. La nuit, Blanche-Neige s'assit avec la chef de la tribu, qui lui disait qu'ils se protégeaient eux-mêmes et leur fille du mal de la reine en mettant ses marques sur leur visage, car la reine ne bénéficierait pas d'eux sans leur beauté. Soudain, la chef vit le chasseur quitter le village et le suivit, lui demandant de rester, mais il lui répondit que sa mission était terminée et que Blanche-Neige serait plus en sécurité ici. Plus tard, alors que Blanche-Neige dormait, une flèche enflammée perça la tente. En sortant, elle vit Finn et ses hommes attaquer et incendier tous les abris. À ce moment-là, William vit Blanche-Neige et tenta de la sauver, mais l'un des hommes de Finn l'attaqua, essayant de le tuer. Heureusement, le chasseur arriva et réussit à trouver Blanche-Neige, mais elle refusa de partir pour sauver les autres. La chef lui ordonna de fuir et lui assura qu'elle s'occuperait de tout et Blanche-Neige et le pêcheur ont fui les lieux. Ensuite, nous voyons la sorcière Ravenna commencer à perdre sa force et sa beauté s'estompe. Pendant ce temps, Blanche-Neige et le pêcheur étaient fatigués de courir, Blanche-Neige était très triste et se blâmait parce que le village avait été détruit à cause d'elle. Le chasseur essaya de la consoler et d'apaiser son chagrin, et soudain un groupe de nains les attaqua, les ligota et les suspendit à un arbre parce que le chasseur était célèbre et un escroc parmi eux. Il leur a dit qu'il voulait amener Blanche-Neige au Ducamonde et qu'il partagerait avec eux les 100 pièces d'or qu'il recevrait. Blanche-Neige leur a également avoué qu'elle était la fille du roi Magnus qu'ils aimaient et servaient. Soudain, ils ont entendu les hommes de Finn s'approcher d'eux. À ce moment-là, les nains ont détaché Blanche-Neige et le chasseur et se sont enfuis d'une grotte secrète. À l'intérieur de la grotte se trouvait la belle forêt de fées connue uniquement des nains, et elle était remplie de créatures et de créatures merveilleuses. Blanche-Neige était fascinée par l'endroit. Ils s'assirent pour se reposer et y passer la nuit, et l'un des nains dit à Blanche-Neige que son père était un bon roi et que les nains vivaient dans la prospérité pendant son règne jusqu'à ce que la reine vienne et transforme la forêt en ruine. Le nain demanda à son ami de jouer pour eux, et Blanche-Neige commença à danser de plaisir. Le lendemain, Blanche-Neige se réveilla devant le magnifique spectacle des créatures de la forêt. Les nains et le chasseur remarquèrent que toutes les créatures aimaient Blanche-Neige. Soudain, elle vit un cerf blanc sortir d'un arbre géant, s'approcha et le toucha, et il s'inclina devant elle avec amour. Le vieux nain leur dit que c'était un signe que Blanche-Neige était la prédite qui ramènerait la vie et la beauté au royaume. Soudain, la flèche du cerf fut frappée, et ils réalisèrent que Finn et ses hommes les avaient découverts. Le cerf se transforma en papillon et disparut, et une bataille éclata entre les nains et les hommes de Finn pour permettre aux chasseurs et à Blanche-Neige de s'échapper. Pendant la fuite, le chasseur se sépara de Blanche-Neige pour la protéger. Quand Finn le vit, il le poursuivit et commença à se battre avec lui. À ce moment-là, nous voyons William essayer de sauver Blanche-Neige, mais il tomba de son cheval. Blanche-Neige ne le reconnaissait pas et pensait qu'il voulait la tuer. Avant que le nain ne le tue, William se présenta à Blanche-Neige, qui le reconnut. Quant au chasseur, il est maîtrisé par Finn à cause de la puissance du charme de sa sœur Ravenna. Avant de le tuer, Finn a dit au chasseur que c'était lui qui avait tué sa femme, et la colère du chasseur s'est enflammée et a transformé sa colère en une énorme énergie, attaquant Finn et le tuant. À ce moment-là, Finn a demandé de l'aide à sa sœur, mais Ravenna ne put le sauver car elle était au plus bas de sa force et ressentait sa douleur due à son lien avec lui par la magie. Finn mourut, et Ravenna perdit complètement sa force. En même temps, l'un des soldats dirigea sa flèche vers Blanche-Neige, mais le nain l'a sauvé et la flèche l'a touché et il est mort. Blanche-Neige a beaucoup pleuré parce qu'il a sacrifié sa vie pour elle et elle a pris son épée et a décidé de se venger de la sorcière, et tous les nains ont rejoint Blanche-Neige pour combattre Ravenna. Le lendemain, ils continuèrent leur chemin vers le château du Ducamonde. La nuit, ils campèrent dans un endroit sûr pour se reposer, et pendant ce temps, William parla avec le chasseur et lui raconta combien il aimait Blanche-Neige et leur enfance ensemble. En même temps, la sorcière Ravenna préparait un puissant sortilège. Le matin, Blanche-Neige se promenait dans la forêt et rencontra William, qui lui avoua son amour, et elle aussi avait les mêmes sentiments pour lui. William lui a offert une pomme rouge comme il le faisait quand ils étaient petits, et Blanche-Neige l'a prise et en a mangé. Soudain, la pomme est devenue noire et Blanche-Neige est tombée de douleur, car la pomme était empoisonnée. Elle découvre que la sorcière Ravenna était déguisée en William. Avant que la sorcière ne puisse prendre le cœur de Blanche-Neige, William et le chasseur apparaissent et attaquent la sorcière. Mais elle se transforma en corbeau noir et s'envola vers son royaume. Quant à Blanche-Neige, elle est entrée dans un état proche de la mort. La sorcière Ravenna est arrivée à son palais et a essayé de se tenir devant le miroir, mais elle n'a pas pu car elle était au plus faible. Pendant ce temps, les nains, accompagnés de William et du chasseur, arrivèrent au château du Ducamonde portant Blanche-Neige et l'amenèrent dans une pièce du palais, tandis que le chasseur était avec elle alors qu'il était extrêmement triste. Il commença à lui parler de sa femme Sarah, décédée, et combien il l'aimait et comment il ne pourrait jamais l'oublier jusqu'à ce qu'il rencontre Blanche-Neige et tombe amoureux d'elle. Avant de quitter la pièce, il l'embrassa et partit.
Soudain, Blanche-Neige s'est réveillée à cause du véritable baiser d'amour du chasseur. Blanche-Neige est alors sortie et s'est adressée aux gens et les a encouragés à combattre la sorcière Ravenna pour regagner leur royaume, et tous les gens se sont inclinés devant elle et lui ont montré leur loyauté. Dans le même temps, Ravenna avait absorbé la force et la jeunesse de nombreuses femmes et avait retrouvé ses forces. Blanche-Neige et son armée sortirent et se dirigèrent vers le palais de la sorcière Ravenna, qui les vit depuis son palais alors qu'il se trouvait sur une colline en train de réfléchir à un moyen d'entrer dans son royaume. Blanche-Neige a décidé que les nains infiltreraient le palais par les égouts, entreraient et ouvriraient les portes. Les nains ont effectivement réussi leur mission et ont ouvert les portes, et l'armée de Blanche-Neige a commencé à attaquer et à pénétrer dans le palais. L'armée de la sorcière résista avec des boules de feu et des flèches, mais finalement, ils parvinrent à les vaincre et à entrer dans le château. Une bataille féroce s'engagea entre les deux camps. À ce moment-là, Blanche-Neige remarqua la sorcière l'observant depuis la tour, alors elle se dirigea vers elle. Le chasseur et William le remarquèrent et suivirent Blanche-Neige pour la protéger. Lorsqu'ils arrivèrent, ils trouvèrent la sorcière attendant Blanche-Neige. En même temps, le chasseur, William et quelques soldats arrivèrent également. La reine utilisa la magie et les attaqua avec des morceaux de verre tombant du plafond. Les soldats se protégèrent avec leurs boucliers, mais certains périrent, et le verre se transforma en guerriers qui commencèrent à attaquer William et le chasseur. Pendant ce temps, Blanche-Neige se retrouva face à la sorcière, mais elle ne put la vaincre en raison de la puissance de sa magie. En même temps, les monstres parvinrent à vaincre les soldats de Blanche-Neige. La sorcière attrapa Blanche-Neige et lui fit regarder de ses propres yeux la mort des soldats. Blanche-Neige parvient à se libérer et lance une attaque sur la sorcière, mais elle lui arrache rapidement l'épée et jette Blanche-Neige au sol. La sorcière se tenait au milieu du feu, avertissant Blanche-Neige qu'elle ne pourrait pas la vaincre. La sorcière a attaqué Blanche-Neige avec un poignard, mais Blanche-Neige a utilisé les instructions du chasseur pour contrer l'attaque et poignarder la sorcière, brisant ainsi la magie de Ravenna et causant la mort de la sorcière, qui s'est transformée en vieille femme. Blanche-Neige revint pour regagner son trône, redevint la reine et rassembla toutes les tribus déplacées par la sorcière sous son règne. Et son ami Grinta retrouva sa jeunesse, et le bonheur et la vie régnèrent à nouveau dans le royaume.